fire! 240 sondes à peu près sont parties explorer le système solaire depuis 60 ans. Alors pendant les 15 premières années, il y en avait jusqu'à 10 par an. C'était la folie, les Américains, les Soviétiques, la course à la Lune. Après, ça s'est calmé. Depuis 45 ans, c'est à peu près 2 sondes par an. Alors on est allé un petit peu partout, mais un peu en fonction honnêtement de la distance et de l'intérêt scientifique. Alors, bien sûr, la Lune d'abord, à peu près 110 fois vers la Lune. 110 sondes qui sont toujours là-bas, hein. Faut être honnête, on les ramène rarement. Oh, il faut bien, quand il y a des astronautes à bord, les missions Apollo, ou quand on voulait rapporter des échantillons, les missions soviétiques Luna, mission automatique de retour, ou très récemment, les missions de la Chine, mission Chang'e. Ensuite, vient venir Mars. Mars pour étudier les problèmes de l'origine de la vie. Il y a 12 sondes en fonctionnement sur Mars ou autour de Mars. Et puis on est allé aussi vers Vénus, 37 fois. On est allé vers Mercure, on est allé vers les comètes et les astéroïdes une dizaine de fois, et les planètes géantes de Jupiter jusqu'à Neptune. Globalement, on est allé partout. Alors les grands acteurs de cette exploration travaillent ensemble pour faire tout ça. En tête, évidemment, les États-Unis et la NASA, quasiment la moitié de toutes ces sondes. Et puis les soviétiques, qui sont devenus russes, très impliqués. Ils ont un peu laissé tomber l'affaire ces derniers temps. Ils se concentrent sur les fusées et les vols habités. Les Européens sont arrivés. Et puis les Japonais. Et puis les Indiens. Et puis les Chinois. Les 6 grandes nations qu'on appelle les puissances spatiales qui envoient toutes ces fusées, ce sont exactement les mêmes, évidemment, qui s'intéressent à l'exploration du système solaire.